Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal Sifri Média TV. À la une, cette semaine, très tôt dans la matinée de ce samedi 20 juillet 2024, la population de la commune de Bagira a exprimé sa colère suite à la mort d'un jeune homme qui a été tué par un élément de la police hier vendredi 19 juillet 2024. La journée de l'urgence climatique vient d'être célébrée par des jeunes activistes environnementaux réunis au sein du mouvement Climate Clock. Ils ont fait le ramassage des déchets plastiques et sensibiliser la population de la ville de Bukavu sur la gestion saine des déchets plastiques ce samedi 20 juillet 2024. C'est tout pour ce titre, mesdames et messieurs, place aux détails. La commune de Bagira est en ébullition depuis ce matin 20 juillet 2024 suite à la mort d'un jeune homme répondant au nom de Pecos tué depuis vendredi 19 juillet 2024 aux environs de 13 h par un élément de la police. Qu'en est-il, Emerciane Balési? Dès les premières heures de la matinée de ce samedi, l'attention était au créneau de la commune. Des attroupements se sont fermés, des barricades ont été érigées sur les routes. La population a exprimé son indignation face à la mort de Pacos. Selon le président de la société civile de la commune de Bagira, Prince Chentouali, les faits se sont déroulés vers 13 h de ce vendredi lors de l'arrestation d'un individu qui aurait été déshabillé par les polices, ce qui a provoqué l'intervention des passants. C'est dans ce contexte qu'un coup de feu a été tiré, tuant Pacos et blessant 2 autres personnes. D'un chauffeur dans la commune de Bagira. Cette arrestation qui a tourné au vinaigre, nous avons vu des chauffeurs et la police en train de changer de tir. Et c'est là où le policier a orienté des balles dans toutes les directions. Ça a atteint le jeune innocent Pecos qui a été justement transféré à l'hôpital, mais après il a rendu l'âme. À cela, la population de la commune de Bagira s'est levée sur ce choc et a décidé à la journée d'aujourd'hui de paralyser toutes les activités dans la commune de Bagira et de déclarer ainsi cette journée comme une journée commune morte dans la commune de Bagira. Donc vous allez le constater, toutes les activités sont ralenties, les boutiques sont fermées, le transport en commun n'est pas là et tout semble ne pas aller dans la commune de Bagira. La police a intervenu ce matin. Au lieu de changer avec la population, savoir le motif de cette manifestation, la police a préféré réagir par des tirs, des balles à caoutchouc et avec des bombes lacrymogènes, et cela sans pour autant sentir le choc dans la population. D'où, nous en tant que société civile, nous préconisons qu'une audience foraine soit faite au niveau de la commune de Bagira pour juger et condamner les policiers pour orienter son canon vers notre paisible citoyen Pecos. Un ouf de soulagement des vendeurs et vendeuses du marché de Niawera dans la commune d'Ibanda après plusieurs mois d'insalubrité grandissante au sein de ces marchés et qui constituaient un danger permanent pour leur hygiène. Ils ont pris la décision collective d'évacuer les déchets grâce au plaidoyer du comité syndical et obtenant un camion de la mairie de Bukavu pour évacuer ces déchets. Mitterrand Rokozo nous fait les points. Lors d'une visite du marché ce vendredi 19 juillet 2024, notre équipe a pu constater l'évacuation des déchets au sein du marché de Niawera. Les vendeurs ont exprimé leur joie pour l'implication ainsi que celle des autorités urbaines et communales. Tout d'abord, je dois remercier les bravoures de chaque vendeur et vendeuse du marché de Niawera. Parce que si cette salubrité est évacuée aujourd'hui, c'est grâce à ces cotisations que les vendeurs et vendeuses sont en train de faire. Ils ont toujours eu l'habitude de donner 1000 francs mardi et 1000 francs le vendredi. Et quand on récolte cette somme là-bas, on le met quelque part où la commune donne les taxateurs qui passent chaque mardi ou vendredi
pour recouvrer cet argent, afin que ça puisse nous aider à évacuer ces déchets. Chef, nashukuru tu sana juu ya buchafu. Kwa kuwa mlikuwa mchafu ya mingi sana, tulikuwa tunalipia sana ilikuwa itokaka. Hii kwa leo tunaanza pana franga ya buchafu natoka, tunashukuru sana Mungu. Tunachunga tu kile kumwisho yote watutoshee hayo. Ndio tuko tunapenda. Ndio uchafu ulikuwa umeshasumbua watu, ilikuwa kwa etage, kutambuka kwanza nyumba iliko pale. Lakini kwa leo tunashukuru kwanza wachuruzi kuona walijipatia nguvu ya kutosha ile mamili fra pour que uchafu itoki. Tunashukuru mero wa vile mwenye alitia mtugari yake anje pour que uchafu itoke msoko ya Nyawera. Cependant, les vendeurs et vendeuses demandent à la mairie la mise en disposition permanente d'un camion pour lutter contre l'accumulation de déchets, appelé Naomi, une vendeuse de braises. Ce samedi 20 juillet 2024, comme je l'ai annoncé au sommaire, le mouvement Climate Clock a organisé à Bukavu une marche de sensibilisation et de ramassage des déchets plastiques à l'occasion de la journée de l'urgence climatique. L'événement visait à réduire petit à petit la quantité de déchets plastiques dans la ville de Bukavu. Mitterrand Rokozo nous fait les points. Partant du message de déchets plastiques de l'hôpital général provincial de référence de Bukavu jusqu'à la place de l'indépendance, les participants ont sensibilisé la population contre les jets aléatoires des bouteilles plastiques. Arborés des calicots où l'on pouvait lire des messages tels que « Les plastiques tuent »,« Stop à la criminalité climatique » et « La cloche du climat sonne ». Ces jeunes activistes environnementaux ont célébré sous le thème « Bukavu sans plastique, mon combat ». Madame Julienne Bouchon-Djoufeza du groupe thématique environnement de la société civile et présidente du consortium Braves Femmes du Congo a souligné le rôle crucial de la femme en tant qu'éducatrice dans la gestion des déchets plastiques. La femme a un rôle à jouer dans les déchets plastiques. C'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui gère souvent les déchets, c'est la femme qui utilise souvent les objets plastiques et les enfants. Donc, la femme a un rôle de sensibiliser, de conscientiser les enfants et les montrer, même les communautés, et montrer les méfaits de l'utilisation des bouteilles plastiques, la non-gestion des bouteilles plastiques, et aussi leur montrer comment est-ce qu'ils doivent gérer les bouteilles plastiques pour que les communautés ou la population puissent vivre en harmonie avec la nature. Les déchets collectés lors de cette journée seront remis aux organisations de jeunes travailleurs dans la transformation de déchets plastiques, ont indiqué les activistes environnementaux. La journée de l'urgence climatique, célébrée à travers le monde entier, vise à sensibiliser et à inciter les acteurs politiques, étatiques et tous ceux impliqués dans les secteurs à agir face aux crises d'urgence climatique menaçant notre planète aujourd'hui. À Kinshasa, République démocratique du Congo, ce 17 juillet 2024, s'est clôturé un congrès international sur la médiation de conflits et de la construction de la paix où des leaders féminins de la République centrafricaine, du Mali et de la République démocratique du Congo ont élaboré une feuille de route ambitieuse. Un des points centraux de cette stratégie est la formation d'une coalition de femmes africaines dédiée à la résolution des conflits et à la protection de la cohésion sociale, particulièrement vulnérable en période de crise. Ces ambassadrices de la paix ont souligné unanimement l'importance cruciale de l'implication des femmes dans les processus de paix, appelant les décideurs à intégrer activement les femmes et les jeunes dans les négociations. Cet événement a été organisé par la Fondation Pélagie Mouigiwa et qui a permis un échange fructueux d'expériences et la définition de nouvelles stratégies pour surmonter les obstacles persistants. Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 16 juillet 2024 à son siège, la Société nationale d'électricité SNEL au Sud Kivu, à travers son directeur provincial Jovi Moulemangabo, a abordé la question des tarifs d'électricité qui fait l'objet de plusieurs débats chez les abonnés depuis un certain temps.
Monsieur Moulemangabo a expliqué que les tarifs actuels en vigueur ont été promulgués par l'arrêté ministériel de 2009 du ministère de l'économie nationale et des commerces de l'époque, fixant ainsi les tarifs de vente d'énergie électrique par la SNEL et ses abonnés de basse et moyenne tension. Suivons la réaction du directeur dans ces images de Mitterrand Okozo. Les tarifs appliqués par la SNEL à ce jour est celui promulgué en 2009 suivant l'arrêté ministériel numéro 005/Mini-Econat/2009 17 mars 2009 portant fixation des tarifs de vente d'énergie. Ce tarif est national. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.